Voici quelques antécédents. J'ai 4 enfants. Mon aîné, John, qui a 27 ans, est né de mon union avec ma première femme, qui est malheureusement décédée quand il n'avait que 5 ans. J'ai finalement refait ma vie et de cette union sont nées mes 2 filles, Lisa, 25 ans, et Anne, qui a 18 ans. Enfin, ma seconde femme et moi avons eu Mike, qui est actuellement un jeune adolescent. Pour chacun d'eux, ma femme et moi avons travaillé d'arrache-pied afin de leur offrir une vie confortable. Lorsque John et Lisa ont obtenu leur diplôme universitaire, nous avons tenu à leur offrir des appartements en copropriété. Nous ferons de même lorsque Anne et Mike obtiendront leur diplôme. Ainsi, ils ont tous des fonds en fiducie qui seront libérés lorsqu'ils auront 30 ans. Je suis assez fier de mes enfants. John et Lisa sont diplômés des meilleures universités. John a un travail très bien payé en tant qu'ingénieur, tandis que Lisa a poursuivi un master en commerce tout en travaillant en le marketing. Finalement, elle a lancé son propre cabinet de conseil en marketing tout en étant copropriétaire d'un spa. John vient de se fiancer avec sa petite amie avec qui il est depuis 2 ans, et ils veulent se marier avant la fin de cette année. Elle a l'air sympathique. Cependant, elle ne gagne pas autant que lui. Mon fils dépense beaucoup d'argent pour elle, pour des rendez-vous et des cadeaux coûteux. Je comprends que c'est son argent, et il peut le dépenser comme il le souhaite. Elle a également emménagé avec lui dans la copropriété que je lui ai donnée. Pour autant que je sache, elle ne paie pas sa part des frais d'utilité et des cotisations d'association. Et maintenant, John demande à obtenir une partie de sa fiducie pour le mariage car sa fiancée n'a pas beaucoup d'argent à contribuer à leur mariage. C'est peut-être ici que je pourrais être l'idiot. Je lui ai dit que je libérerais une partie de sa fiducie en avance s'il rédigeait un contrat prénuptial avec elle. Il s'est mis en colère et m'a reproché d'être injuste, parce que j'ai libéré la moitié de la fiducie de Lisa l'année dernière pour aider à monter son entreprise. Il m'a accusé de faire du favoritisme. Je lui ai rétorqué que Lisa avait fait quelque chose d'utile avec sa fiducie. Et même si un mariage en vaut la peine, je lui ai souligné qu'il ne semblait pas sûr d'utiliser son fonds pour un mariage avec une fille qui n'apporte pas grand-chose à la table. Je lui ai dit que je souhaitais simplement qu'il ait une certaine sécurité en établissant un contrat de mariage. Il s'est mis en colère et a affirmé que je sous-entendais que sa fiancée était une chercheuse d'or. Ma femme et le reste de la famille ont refusé de prendre parti. Suis-je l'idiot ? Voici quelques réactions. Tu es l'idiot. Donc, il a fait tout ce que tu attendais, et tu vas vraiment essayer de le forcer à signer un contrat de mariage. Je comprends ta position, mais s'il perd de l'argent, c'est son problème. Alors, indique-lui clairement que tu ne le renfloueras pas. Tu es un imbécile. J'ai grandi dans une relative pauvreté. Mon époux, lui, est issu d'une famille très aisée. Tout le monde me traitait de chercheuse d'or. Nous sommes mariés et heureux. Et maintenant, je gagne plus d'argent que lui. Cela ne se compte qu'en quelques milliers seulement. Suis-je toujours une chercheuse d'or, ou mon mari est-il maintenant le chercheur d'or ? Nombreuses sont les personnes à être des chercheurs d'or, mais gagner moins d'argent ou venir d'un milieu moins aisé ne fait pas automatiquement de quelqu'un un chercheur d'or. Avoir un contrat de mariage n'est pas une mauvaise idée, néanmoins à la façon dont tu parles de tout ceci, il est évident que tu ne te soucies que de l'argent. Tu es le seul à t'en soucier. Nous n'avons aucune idée de ce que pensent les autres ou de la façon dont ils sont parce que tu ne parles que d'argent. Pas l'imbécile. Pourquoi les possessions avant le mariage devraient-elles être partagées ? Une fois mariés, vous formez une équipe. Bien sûr, tout succès financier que votre fils pourrait avoir après le mariage serait presque certainement en grande partie dû au soutien de sa femme. Mais pourquoi les présents offerts par les proches deviendraient-ils un actif conjugal ? Mise à jour. Le lendemain, j'ai eu une longue conversation avec mon fils. Dans un premier temps, je me suis excusé auprès de lui pour avoir fait ce commentaire sur sa fiancée. J'ai pris conscience que c'était dénigrant et inapproprié. Ensuite, je lui ai demandé comment ils géraient leur vie en commun. Il a bien admis prendre en charge tout, y compris les factures et la nourriture. Il paie même quelqu'un pour faire le ménage, car aucun d'eux ne le fait. Je lui ai demandé s'il avait déjà proposé de contribuer financièrement, mais il a répondu que non. Je lui ai alors fait comprendre que je n'avais rien contre leur arrangement et le fait de la gâter, mais qu'il doit être plus judicieux dans ses habitudes de dépenses. J'ai expliqué l'importance d'un contrat de mariage et lui ai précisé que j'en avais un avec sa mère et sa belle-mère. Malgré cela, il refuse toujours, car selon lui cela pourrait la vexer. Encore une fois, cela suscite des doutes chez moi. Je vais donc maintenir ma décision et libérer son fonds fiduciaire lorsqu'il aura 30 ans, comme nous l'avions initialement convenu. Il n'était pas content de cela. Enfin,
j'ai demandé quel type de mariage il prévoit d'organiser pour qu'il ressente le besoin d'utiliser son fonds fiduciaire. Elle rêve d'un grand mariage sur la plage. Elle souhaite également une production photo et vidéo pour annoncer leur fiançailles, ce que je trouve ridicule. Ils le veulent cette année, mais ne peuvent pas se le permettre parce qu'elle ne paie que sa robe de mariée. Et mon fils a reconnu qu'il n'a pas beaucoup d'économies, probablement à cause de rendez-vous et de voyages coûteux. Je lui ai donc dit que ce n'était pas pratique, mais s'ils le veulent vraiment, ils devraient attendre et économiser pour cela. À ce moment-là, je me suis senti mieux par rapport à ma décision de ne pas libérer son fonds de dotation plus tôt. La façon dont je le vois, mon fils pourrait se ruiner en quelques années en payant tout et en gâtant sa fiancée, épouse. Le fonds de dotation est la dernière chose que tous mes enfants recevront de moi. C'est dit, je peux être un idiot, mais pas un idiot total pour ne pas soutenir son mariage. Ma femme et moi avons convenu de leur donner une somme qui devrait couvrir un beau lieu et il devrait rester encore un peu d'argent pour d'autres dépenses. Cela sera notre cadeau de mariage pour eux et s'il n'est toujours pas satisfait, alors je ne peux rien faire de plus. S'il décide de ne plus avoir de contact ou de limiter le contact, je me sentirai toujours en paix avec ma décision. Je l'ai aidé et j'ai essayé de le protéger. Si elle le quitte et qu'il finit par tout perdre, je détesterais que cela se produise, mais ça serait de sa faute. Mais j'espère vraiment que leur mariage fonctionnera. Voici quelques réponses. La véritable question devrait être, comment lui et sa future épouse n'ont-ils pas d'argent pour un mariage alors qu'ils ont acheté un appartement, qu'il a un emploi bien rémunéré et qu'elle travaille également? Combien coûte ce mariage qu'il prévoit? Est-ce dans la même gamme de prix que ceux de Justin Timberlake et Jessica Biel? Je veux dire, j'ai eu un travail correctement rémunéré, un remboursement de maison, et j'ai réussi à économiser une belle somme pour un mariage de taille décente grâce à une certaine planification et budgétisation. Je pense qu'ils ont plus besoin de connaissances financières plutôt qu'un contrat de mariage. Est-ce que je suis le seul à me préoccuper du fait que si ce que l'auteur dit est vrai, concernant la fiancée de son fils qui ne paie pas ses charges, etc., cela est vraiment préoccupant. Je paie toujours ma part équitable parce que je suis un adulte indépendant. Le mariage ne change pas cela. De plus, pourquoi planifier un mariage aussi extravagant si elle ne peut pas se le permettre? Si ton fils gâche tout et que tu le sauves, tu ne lui rendras pas service. Quelle que soit l'issue, il doit être indépendant. Espérons qu'il sera heureux en mariage, cependant je ne suis pas certain que ce sera le cas.